What's up tout le monde et bienvenue dans le 10e épisode des Comptines de Marcassin. Tout le monde connaît les grandes espèces animales, genre le cheval, la tortue ou le marcassin. Et même si tu ponçais les reportages Arte quand t'étais petit et que tu pensais connaître un bloc d'animaux, t'inquiète pas, il t'en reste un paquet à apprendre. Bon, là où t'es pardonné, c'est qu'il existerait 8,7 millions d'espèces animales dans le monde. Donc oui, ça peut s'avérer un peu compliqué de tout savoir. Et de toute façon, même si tu venais à te chauffer, si ça t'est vraiment arrivé, je te cache pas que ça me fait un peu flipper. Les chercheurs du monde entier ont réussi à en répertorier que 14%. Ça veut dire que quand on était petit et qu'on s'amusait à inventer des bestioles de ouf, ça se trouve en fait elles existaient vraiment. En plus je trouve ça complètement délirant d'être comme des dingues quand tu vois un écureuil traverser la route et grimper sur un arbre, alors qu'il y a des bestioles tellement ouf que même mortes à mes pieds, je croirais même pas qu'elles existent. Le truc un peu triste dans l'histoire, c'est que le taux d'extinction actuel il est tellement important qu'il y a plein d'espèces non répertoriées qui risquent de mourir avant même qu'on sache qu'elles existent. Alors oui, il y en a plein qui vont dire que c'est quelque chose de normal et qui est intégré dans le cycle de la vie, parce qu'une espèce s'éteint en moyenne tous les 5 à 10 millions d'années. Bien sûr, il y a des exceptions, mais il existe seulement une espèce sur 1000 ayant existé autrefois et existant toujours actuellement. Mais depuis l'apparition de l'homme, je vous cache pas que ce taux d'extinction il est légèrement parti en couille. C'est même tellement parti en couille que l'époque moderne de l'homme est la 6ème extinction massive d'espèces animales. A savoir que la dernière elle était il y a 65 millions d'années. Maintenant que j'ai mis la bonne ambiance, on peut passer à la suite. Sur ce nombre assez ouf d'espèces qui existent, il y en a des vraiment barges. Tellement barges qu'on a du mal à y croire et pourtant, voilà, c'est pas du Photoshop. Et on commence donc avec le serpent pénis qui vient annoncer un contenu de vidéo très mature et très travaillé. Alors il a vraiment aucune aptitude particulière, si ce n'est d'avoir une ressemblance troublante avec cet outil qu'on appelle la verge dans le langage humain. Pour éviter que je m'enfonce trop, on va pas comparer les deux bêtes, si ça vous dérange pas. Mais rassurez-vous, on reste dans le champ lexical du pénis et on va parler de ce charmant poisson nommé le candiru. Théoriquement, ce petit poisson est censé se loger dans les branchies des autres poissons. Le problème, c'est que parfois il confond et il vient se loger dans l'urètre des baigneurs. Et non, c'est pas une action qui est arrivée une fois en 20 ans totalement par hasard. Ça arrive parce que tout simplement il traque ses proies en remontant les traces d'urée qui sont lâchées par les branchies des autres poissons. Et comme par hasard, la puce humaine contient la même urée. Ah, qu'est-ce que la nature est bien faite. Le petit détail que j'oublie de préciser, c'est qu'une fois qu'il est bien au chaud, il sort ses pics pour s'installer. Donc oui, le seul moyen de l'enlever, c'est la chirurgie. The same cues of current and urea lure the candiru deep inside. Je vous rassure, je vais pas vous présenter que des animaux complètement dégueulasses. Par exemple, il y a l'ornithorynque qui a foutu un bon bordel dans le classement des espèces. Et pas juste parce qu'il a la tronche d'un canard et le cul d'un castor. Hein. C'est surtout parce que c'est un animal semi-aquatique qui pond des œufs, mais qui est considéré comme mammifère. La seule explication que j'ai trouvée à ça, c'est le petit verre de pinard en trop. Après tout, ça arrive même au meilleur. Surtout que cette bestiole peut empoisonner grâce à des petits pics sur les pattes. Et en plus, ils ont un 6ème sens qui s'appelle l'électrolocation et qui permet d'identifier les mouvements musculaires des autres animaux. Donc en fait, même s'il est aveugle, il peut voir. Pas du tout pété comme animal. Avec ça, ils auraient pu créer un super-héros genre Super Ornithorynque ou Ornithoman, tu vois. Et ben non, ils ont préféré faire un dessin animé avec deux frères qui s'appellent Phineas et Ferb et qui ont comme animal de compagnie un putain d'ornithorynque. Allez bref, animal suivant, ça m'a gavé. Le poisson perroquet bleu. Alors non, ne vous attendez pas à un truc de fou parce qu'il a rien de particulier. Il me fait juste extrêmement rire avec une tête qui fait penser à un pote à moi. Il a toujours l'air très content, mais par contre tu sens que c'est pas une lumière le type. Après pour terminer la vidéo, je pourrais vous en citer plein d'autres, comme par exemple le gecko qui peut escalader toutes les surfaces et qui est tellement abusé qu'il est étudié tout le temps par les scientifiques. Ou encore le poisson archer qui peut déglinguer les insectes en leur crachant de l'eau à la gueule jusqu'à 1 mètre de haut. Mais non, j'ai choisi de terminer sur le bonobo. Alors oui, c'est une espèce très intelligente, oui, ça a des capacités physiques de ouf, mais le truc que je trouve vraiment fascinant, c'est que quand ils sont contrariés, ils se chient dans les doigts et ils jettent leur caca sur la tête des autres. Désolé, mais je trouve ça complètement ouf. Bon alors là, et puis j'ai trouvé ça sympa de terminer sur une petite touche de poésie. De temps en temps, ça fait de mal à personne. Sur ce, c'est la fin du 10e épisode des Comptines de Marcassin. Le temps passe plutôt vite. Je vais me prendre une petite douche parce qu'avec la chaleur qu'il fait, je vais vous passer les détails sur mon odeur corporelle. Mais avant ça, tu n'oublies pas le petit partage, le petit pouce bleu et surtout, tu en parles à tous tes copains pendant la récréation. Bref, c'était Azan et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao!